Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'allais changer le sujet lorsque je me suis dit, mais non, cette lettre aux Thessaloniens, chapitre 5 de la première lettre, verset 24, il y a d'autres choses encore à dire, à développer. Alors je me suis permis de continuer. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de celui qui vous avait appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Mes amis, cela m'attriste de constater que la bénédiction de la sainteté que Dieu veut donner à tous ses enfants soit souvent considérée par eux comme un doute et même une impossibilité. Ce fut le cas pour le prophète Ézéchiel, quand Dieu lui dit devant la plaine sur laquelle gisaient des milliers de soldats israélites tués lors d'une bataille, « Fils de l'homme, ces eaux desséchées peuvent-ils vivre ?» Ézéchiel répondit modestement, « Seigneur, tu sais toutes choses. Et si vous préférez, Seigneur, tu te moques de moi. Oh, regarde l'état de ces eaux desséchées, c'est impossible. » Et vous savez, la même attitude de doute existe dans beaucoup d'esprits concernant la transformation spirituelle mentionnée dans la prière de l'apôtre Paul. Un homme peut-il être sanctifié entièrement et être sauvé, libéré du péché ? Parfois la réponse est modestement exprimée en ces mots. Je sais pas. Ou des mots d'incrédulité totale. Seigneur, c'est impossible. Pourtant, tout comme Ézéchiel a vu la transformation miraculeuse dans la vallée, moi j'ai vu dans ma vie en tant qu'officier de l'armée du salut l'impur rendu pur, la nature pervertie d'un homme transformé en bien, des âmes dans des conditions spirituelles squelettiques, reprenant goût à la vie, une vie vigoureuse, remplie de paix et de joie, baptisés avec la puissance du Saint-Esprit. Je les ai entendus chanter « Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai plus peur du lendemain. » Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Et même au sens physique, nous trouvons un parallèle entre ce que déclare Ézéchiel et la prière de Paul. Dieu dit dans la déclaration d'Ézéchiel qu'il va régénérer les eaux desséchées, leur donner de la chair et les recouvrir de peau. Paul, de son côté, a prié pour que nos corps soient sanctifiés et tenus irréprochables. N'est-ce pas, mes amis merveilleux ? Oui, major, mais le péché vient de notre constitution organique, de notre fort intérieur, et même nos impulsions ne peuvent pas être purifiées. La racine du péché est en nous, et donc péché est un acte de notre nature, de ce que nous sommes. Nous sommes donc totalement impuissants devant le péché. Nous sommes humains, major. Eh oui, vous avez, mes amis, tout à fait raison. Et c'est pourquoi cette vérité montre la nécessité d'un miracle à accomplir en nous-mêmes, afin qu'avec un corps, une âme, un esprit sanctifié, nous puissions plaire à Dieu, notre Père, ici-bas, sur terre, autour de nous. Il n'y a pas de faculté, de pouvoir ou d'appétit en nous qui soit mauvais. Ce qui est mal, ce qui est mauvais, c'est leur corruption. Ce qui est mal et mauvais, c'est de les avoir mal utilisés. Ce qui est mauvais, c'est que leur mauvaise utilisation s'est transformée en une mauvaise habitude qui a conquis
le meilleur de nous-mêmes. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains. Car j'ai le désir de faire ce qui est bien, mais je ne peux pas le réaliser. Car je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas faire, ça je continue à le faire. Qui me délivrera du corps de ce corps de mort? Et mes amis, le miracle de la sainteté de Dieu a également été conçu pour sauver l'apôtre Paul de cette situation. Recevant ce cadeau gratuitement, il a continué d'écrire dans sa lettre aux Romains: mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a libéré du péché et de la mort. Et derrière le miracle physique se trouve la sanctification de l'esprit et de l'âme. Juste là, au fond du cœur d'un homme, berce la qualité de la volonté, le pouvoir de l'intelligence, la raison et le jugement, l'âme avec ses désirs et ses impulsions et son pouvoir d'aimer et de haïr, d'espérer et de craindre. Et c'est là, mes amis, là avec son épée à double tranchant que Dieu, notre expert chirurgien, pénètre notre âme et notre esprit pour les purifier et les sanctifier. Avec le feu de son Saint-Esprit, il brûle toutes les pensées égoïstes, toutes les pensées peu charitables, toutes les pensées impures, toutes les vaines pensées, jusqu'à ce que toute la vie soit purifiée. Vous savez, il est déjà assez difficile de faire face aux tentations qui nous viennent de l'extérieur de nous-mêmes. Mais quand les tentations surgissent aussi de l'intérieur de nous-mêmes, seul le miracle de la grâce de Dieu peut nous sanctifier et nous empêcher de tomber. Je ne peux pas changer mes mauvais sentiments en bons sentiments. Je ne peux pas ravaler ma fierté afin d'embrasser l'humilité. Je ne peux pas aimer les gens que je déteste. Je ne peux pas changer tout mon ressentiment et ma rancune pour être indulgent et charitable. Je ne peux pas non plus chercher le bien pour les hommes que je n'aime pas, même mes ennemis. Je ne peux pas changer mes sentiments colériques et irritables en patience, en délicatesse, en douceur raisonnable. Je suis français. Pourtant, ce que je ne peux pas faire et ne pourrai jamais faire, Dieu, lui, le peut. C'est celui qui nous appelle. Celui qui nous appelle est fidèle. Il peut le faire et il le fera. Si c'était pas possible, eh bien vous pensez bien que ceux qui ont traduit la Bible en langage plus ou moins moderne se seraient arrangés pour ne pas mettre juste ce verset. Celui qui nous appelle est fidèle, il peut le faire et il le fera. Mais voilà, ils l'ont reproduit comme c'était. Et nous pensons aujourd'hui que celui qui est fidèle nous appelle et il peut nous rendre saints ici-bas sur terre. Alors, si tu veux du péché, briser le pouvoir, la force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Merci Seigneur, parce que tu as donné ta vie sur la croix. Et par cela, par ce sacrifice que tu as fait, je peux aujourd'hui donner ma vie à Dieu et lui peut me sanctifier pour que je sois un saint ici-bas, annonçant le salut de Jésus-Christ
pour tous les hommes. Dieu vous bénisse, mes amis, et vous garde.